Alors, il est 19h30. Bonsoir, mesdames et messieurs. En mon nom personnel et de mes collègues élus, je voudrais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus aux gens dans la salle et nos fidèles auditeurs sur Cogeco pour cette séance publique du lundi 15 décembre 2025. Nous allons débuter maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour. Oui, M. le maire. Alors, je propose que soit adopté l'ordre du jour et ce tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Au point 2, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 1er décembre 2025. Oui, M. le maire. Alors, considérant que les membres du Conseil ayant reçu la copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2025, avant la veille de la présente séance, et désirent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 sur la cité et ville, relativement à l'adoption sans lecture du procès-verbal, alors je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2025 soit adopté tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Le tout est conforme à nos discussions? Oui. Merci. Au point 3, c'est le procès-verbaux plutôt des séances extraordinaires qui se sont tenues le 2 décembre 2025 en ce qui a trait au budget. Et considérant que les membres du Conseil ayant reçu copie des procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 2 décembre 2025 avant la veille de la présente séance, désirent prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 de la loi sur les cités et villes relativement à l'adoption sans lecture de ce procès-verbal, je propose que les procès-verbaux des séances extraordinaires tenues le 2 décembre concernant le budget soient approuvés tels qu'ils nous ont été transmis. Merci, M. Coulombe. Le tout est conforme également? Oui. Merci. Au point 4, c'est le procès-verbal de la commission permanente qui s'est tenu le 8 décembre dernier. Alors, M. le maire, avant toute chose, je vais lire certains points qui ne reviennent pas à l'ordre du jour ce soir. Alors, délai supplémentaire au PRQ d'Alexandre Pelletier, considérant les modalités du règlement VM 202 sur le programme de rénovation Québec-Ville de Matane, nouvellement amendé, considérant la demande adressée au conseil municipal à l'effet d'octroyer un délai de réalisation supplémentaire pour 4 dossiers PRQ, considérant qu'il est à la discrétion du conseil municipal d'octroyer ou non des délais de réalisation supplémentaires, considérant les justificatifs fournis et les démarches entreprises par le demandeur depuis le dépôt des demandes d'aide financière. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas octroyer de délai supplémentaire pour les dossiers 2025-005, 2025-008, 2025-010 et 2025-013 de la programmation 2024-2025. Route Philibert, requête stationnement. Considérant qu'une requête a été transmise quant au stationnement de plusieurs véhicules en bordure de la route Philibert, considérant qu'il n'y a pas de restriction de stationnement en bordure de la rue dans le secteur visé, considérant que les principales opérations de déneigement sont réalisées tôt le matin, alors que la réglementation municipale limite le stationnement pendant la nuit. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de ne pas donner suite à la requête visant à restreindre le stationnement en bordure de la route Philibert. Rue Blouin et Saint-Christophe requête ajout de signalisation et passage pour piétons. Considérant qu'une requête a été transmise dans le but d'ajouter des panneaux de signalisation sur la rue Blouin, considérant que la requête concerne l'ajout d'un passage pour piétons à travers la rue Saint-Christophe à l'intersection de la rue Blouin, considérant que l'analyse effectuée indique que l'aménagement de ce passage ne serait pas dans les conditions sécuritaires. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser l'installation des panneaux de signalisation sur la rue Blouin selon le plan préparé, mais ne pas recommander l'aménagement d'un passage pour piétons à travers la rue Saint-Christophe à l'intersection avec la rue Blouin, puisque l'aménagement ne serait pas sécuritaire. Cloche de la Frécate, HMCS Matane, proposition d'utilisation. Considérant que la cloche de la Frégade, HMCS Matane, est la propriété de la ville de Matane, considérant que la cloche est un bien patrimonial qu'il faut conserver et mettre en valeur, considérant le projet de futurs aménagements musée au phare, considérant que Développement économique Matane est intéressé d'intégrer cet élément dans le futur projet. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'intégrer la cloche de la Frégate
Matane, au projet muséal de développement économique Matane, au phare de Matane. Éco, 50 ans d'art public, dépôt à Ovation municipale 2027. Considérant l'ampleur et le succès de Éco 75-2025, 12 interventions dans l'espace public, 15 expositions éphémères et une dizaine d'événements, considérant que ce projet a touché directement plus de 4000 participants et l'ensemble des artistes de la Matanie, considérant l'impact majeur et la trace indélébile de cet événement, considérant la transformation tangible du paysage urbain, considérant que cette reconnaissance en serait également une pour la communauté culturelle. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser le dépôt du projet Éco 75-2025, 50 ans d'art public à l'édition 2027 du prix Ovation municipale. Comité d'analyse des dons et des commandites du 2 décembre 2025. À cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser le versement des commandites indiquées au tableau ci-après, tel que recommandé par le Comité d'analyse des demandes des dons et des commandites, responsable de l'application de la politique de soutien, le tout financé à même le budget le budget des dons. Le tremplin, carte à perforer et soutien financier pour l'achat de matériel sportif léger, raquettes de badminton, etc. Alors, en montant, c'est 350, puis 4 cartes à perforer adultes, plus une carte à perforer aiguisage. Centre de formation professionnelle de la Matanie et la Vallée, carte pour tirage à l'activité de Noël. Alors, en montant, c'est 4 cartes à perforer. Centre de formation professionnelle Matane-la-Vallée, le gala reconnaissance définissant le 13 mai 2026 à Amqui, 250 en argent. Villa Dion, la DPJ, cadeau de Noël pour les jeunes, 400 en argent. Total, 1 000 en argent, 350 en service. C'est tout pour ceux-là. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la Commission permanente du 8 décembre 2025, conformément aux dispositions du règlement de régie interne, je propose que le procès-verbal de la Commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci, Mme Lapointe. Est-ce que ça rejoint l'essence de nos discussions? Oui. OK. Merci. Maintenant, on va y aller avec le point 5, approbation des montants payés par la Ville de Matane pour la période du 2 au 15 décembre 2025. Alors, Monsieur le maire, je propose d'approuver les dépenses selon les sommaires des listes des montants payés à payer pour la période du 2 au 15 décembre 2025, comportant les numéros de chèque 34 301 à 34 482 et les paiements par transmission électronique. Montant total des dépenses, 1 033 787,85 sous. Sommes pour lesquelles il y a crédit budgétaire ou extra-budgétaire. Merci, Mme Lapointe. Est-ce que c'est correct pour bon. tout le monde? Oui, ça va. Greffe et affaires juridiques, 6.1. C'est le dépôt du projet avis de motion du règlement VM 220-30 qui modifie les règlements VM 220 établissant la tarification des services municipaux. Donc, l'objet, c'est modifier le règlement établissant la tarification des services municipaux portant le numéro VM 220 afin d'y modifier certains éléments de l'annexe C qui couvre ces montants. La portée, ça s'applique à toute personne utilisant divers services municipaux. Alors, M. le maire, considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, vous-même et des Métiviers, lors de la présentation du projet de règlement VM-220-30, a fait mention de l'objet du projet de règlement et sa portée. Alors, moi-même, je dépose le projet de règlement VM-220-30 et donne avis de motion que le règlement numéro VM-220-30 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente modifiant le règlement établissant la tarification des services municipaux et portant le numéro VM-220 afin d'y modifier certains montants à l'annexe C. Merci, M. Hamilton. Tout le monde est en accord avec le point? Oui. Merci. 6.2, c'est dépôt de projet avis de motion du règlement VM 62-128 qui modifie le règlement général VM 62. C'est une modification de l'article portant sur l'interdiction de stationnement.
Donc, l'objet modifié l'article 4.3.15, stationnement interdit du règlement VM 62 pour ajouter des emplacements où le stationnement est interdit. La portée, ça s'applique à toute personne qui circule et emprunte les voies de circulation mentionnées dans le règlement. Oui, alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, M. Métivier, lors de la présentation du projet VM 62-128, a fait mention de son objet, du règlement ainsi que de sa portée. Alors, je dépose et je donne avis de motion du règlement VM 62-128 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de modifier le règlement général VM 62 afin d'y modifier l'article portant sur le stationnement interdit. Merci, M. Gagnon. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui, c'est bon. 6.3, c'est le dépôt du projet avis de motion du règlement VM 307-2 qui modifie le règlement d'emprunt numéro VM 307, décrétant un emprunt et une dépense de 21 291 000 pour la construction d'un nouveau complexe aquatique et la démolition de la piscine municipale actuelle, afin d'en augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 16 728 000 $. Donc, l'objet modifiait le règlement d'emprunt VM 307 afin d'en augmenter la dépense de l'emprunt pour un montant additionnel de 16 728 000 $. Le coût, c'est un montant total du règlement VM 307 modifié est de 38 019 000 $. Mode de financement, c'est un emprunt sur une période de 25 ans et la portée, c'est l'imposition de prélèvement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la ville de Matane. Une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Oui, considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire, M. Édé Métivier, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 307-2, a fait mention de l'objet du projet de règlement, de son coût et de son mode de financement et de sa portée. Je dépose et donne avis de motion du règlement numéro VM 307-2, amendant le règlement d'emprunt numéro VM 307, qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de modifier le règlement d'emprunt numéro VM 307 pour autoriser un emprunt et une dépense pour un montant additionnel de 16 728 000 $ pour la construction du nouveau complexe aquatique et la démolition de la piscine actuelle. Merci, M. Goulombe. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Oui. 6.4, c'est l'adoption du règlement numéro VM 62-127, modifiant le règlement général VM 62. C'est un règlement relatif à la gestion du stationnement des Galeries du Vieux-Port au 750 avenue du Far West. Alors, Monsieur le maire, considérant que l'avis de motion et le dépôt du règlement numéro VM 62-127 ont été donnés à la séance ordinaire du 1er décembre 2025 par moi-même et que le projet de règlement a été présenté par vous, Monsieur le maire, à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose que soit adopté sans lecture le règlement VM 62-127 modifiant le règlement général VM 62, règlement relatif à la gestion du stationnement des Galeries du Vieux-Port situé au 750 avenue du Far West. Merci, Mme Lepointe. Tout le monde est en accord avec le point? Oui. Merci. C'est bon. 6.5, c'est l'adoption du règlement VM 377 qui établit un code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus de la ville de Matane. Considérant qu'un avis de motion du règlement VM 377 a été donné par moi-même à la séance ordinaire du 1er décembre dernier et que le projet de règlement a été présenté par moi-même à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du projet, le règlement, sa portée ont été mentionnés, considérant qu'un avis public annonçant l'adoption du règlement numéro VM 377 lors de la présente séance a été publié le mercredi 3 décembre 2025 dans le journal Le Soir, Matane, ainsi que sur le site Internet et le babillard de la ville de Matane le 25 novembre 2025, considérant que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 377 établissant un code d'éthique et de déontologie revisé pour les élus de la ville de Matane et abrogeant le règlement numéro VM 346. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. Merci.
6.6, c'est l'adoption du règlement VM 378 qui concerne la création d'une réserve financière pour fin d'élection. Oui, considérant que l'avis de motion et le dépôt de règlement numéro VM 378 a été donné à la séance du 1er décembre dernier par moi-même, M. André Coulombe, et que le projet de règlement a été présenté par M. le maire, M. Desmétivier, à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du règlement et de sa portée ont été mentionnés. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 378 concernant la création d'une réserve financière pour les fins d'élection. Merci, M. Coulombe. Convient à tous? Oui. 6.7, adoption de règlement VM 379 qui fixe les taux de taxation, de tarification de la dette et de compensation pour l'année financière 2026. Oui, considérant qu'un avis de motion et de dépôt de règlement numéro VM 379 ont été donnés par moi-même à la séance extraordinaire du 2 décembre 2025 et que le projet de règlement a été présenté par M. le maire, M. Desmétivier à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par M. le maire, M. Desmétivier. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 379 fixant les taux de taxation, de tarification, de la dette et de compensation pour l'année financière 2026. Merci, M. Coulombe. Ça convient à tous? Oui. 6.8, nous avons l'adoption du règlement VM 147-26 qui modifie le règlement numéro VM 147 en ce qui a trait à la taxe d'aqueduc, d'égout et la taxe d'eau au compteur. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'un avis de motion et le dépôt d'un règlement numéro VM 147-26 a été donné par le conseiller Nelson Gagnon à la séance extraordinaire du 2 décembre 2025 et que le projet de règlement a été présenté par le maire, vous-même, M. Desmétivier, à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous-même, M. Desmétivier. Je propose que soit adopté. Sans lecture, le règlement numéro VM-147-26 modifiant le règlement numéro VM 147 quant à la taxe d'aqueduc et d'égout et de la taxe pour les compteurs d'eau. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. 6.9, on a l'adoption du règlement VM 149-17 qui modifie le règlement VM 149 en ce qui a trait à la tarification de l'élimination des matières résiduelles. Alors, Monsieur le maire, considérant qu'un avis de motion et le dépôt du règlement numéro VM 149-17 ont été donnés par moi-même à la séance extraordinaire du 2 décembre 2025 et que le projet de règlement a été présenté par vous-même, Monsieur le maire, à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous-même. Je propose que soit adopté sans lecture le projet de numéro VM 149-17 modifiant le règlement numéro VM 149 relatif à la tarification de l'élimination des matières résiduelles. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Parfait. 6.10, c'est l'adoption du règlement VM 150-23, modifiant le règlement VM 150 pour ce qui a trait à la tarification pour l'utilisation de l'écocentre applicable aux particuliers, commerces, industries et aux institutions. Alors, Monsieur le maire, considérant qu'un avis de motion et le dépôt d'un règlement numéro VM 150-23 ont été donnés par moi-même à la séance extraordinaire du 2 décembre 2025 et que le projet de règlement a été présenté par vous-même, Monsieur le maire, à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous-même, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 150-23, modifiant le règlement numéro VM 150, tant qu'à la tarification pour l'utilisation de l'écocentre applicable aux particuliers, aux commerces, aux industries et aux institutions. Merci, Mme Lapointe. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. Parfait. 6.11, c'est l'adoption du règlement VM 151-23, modifiant le règlement VM 151 relativement à la tarification du lieu d'enfouissement technique, le LET.
Alors, Monsieur le maire, considérant qu'un avis de motion et le dépôt d'un règlement numéro VM 151-23 ont été donnés par moi-même à la séance extraordinaire du 2 décembre 2025, et que le projet de règlement a été présenté par vous-même, Monsieur le maire, à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation et conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de financement et sa portée ont été mentionnés par vous-même, je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 151-23, modifiant le règlement numéro VM 151, relatif à la tarification du lieu d'enfouissement technique, le LET. Merci, Mme Lapointe. Un appui de toute l'équipe? Oui. Oui. 6.12, on adopte le règlement numéro VM 380 qui fixe le taux de tarification pour la vidange des fosses septiques pour l'année financière 2026. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'un avis de motion et le dépôt du règlement numéro VM 380 ont été donnés par le conseiller Nelson Simard à la séance extraordinaire du 2 décembre 2025 et que le projet de règlement a été présenté par le maire, M. Édé Métivier, à cette même date, considérant qu'au cours de cette présentation, conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet de ce règlement, son coût, son mode de fonctionnement et sa portée ont été mentionnés par le maire, M. Édé Métivier. Je propose que soit adopté sans lecture le règlement numéro VM 380 fixant le taux de tarification pour la vidange des fosses septiques pour l'année financière 2026. Merci, M. Bouchard. Ça convient à tous? Oui. 6.13, c'est le certificat du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement VM 375 en ce qui concerne la création d'une réserve financière pour la fermeture de cellules au lieu d'enfouissement technique, le LET. Oui, alors, Monsieur le maire, considérant que c'est tenu le mardi et mercredi, le 9 et le 10 décembre 2025, la procédure d'enregistrement pour le règlement créant une réserve financière pour la fermeture de cellules au LET et portant le numéro VM 375. Donc, je propose que la Ville de Matane accepte le dépôt du certificat de la greffière daté du 10 décembre 2025, établissant le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter en égard du règlement d'emprunt VM 375 concernant la création d'une réserve financière pour la fermeture des cellules au LET, le lieu d'enfouissement technique, à lequel certificat stipule que le règlement numéro VM 375 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. Parfait. 6.14, certificat du résultat de la procédure d'enregistrement du règlement VM 376 qui concerne la création d'une réserve financière pour l'équilibration du nouveau rôle d'évaluation. C'est le dernier de ce règlement. C'est tous des règlements qui, à cause du nouveau budget, qui fait qu'on est obligé de créer des règlements. C'est tenu le mardi et mercredi 9 et 10 décembre 2025 la procédure d'enregistrement pour le règlement créant une réserve financière pour l'équilibration du nouveau rôle d'évaluation et portant le numéro VM 376. Je propose que l'événement accepte le dépôt du certificat de la greffière daté du 10 décembre 2025, établissant le résultat de la procédure d'enregistrement de personnes habiles à voter en regard du règlement d'emprunt numéro VM 376 concernant la création d'une réserve financière pour l'équilibration du nouveau rôle, lequel certificat stipule que le règlement numéro VM 376 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, M. Simard. Ça convient à tous? Oui. Ressources humaines, 7.1, c'est l'embauche d'un agent de développement au loisir, à la culture et à la vie communautaire. Il y a un gros mouvement de personnel à la Ville, ça fait qu'on embauche assez régulièrement. Je propose que la Ville de Matane embauche M. Georges Lafont au poste syndiqué d'agent de développement au loisir, à la culture et à la vie communautaire, statut permanent à l'échelon 4 de la classification 8 de la grille salariale de la convention collective en vigueur avec date d'entrée en fonction le 8 décembre 2025. Merci, M. Simard. Ça convient à tous? Oui. Ça va. 7.2, c'est nomination et embauche de capitaine avec un S aux opérations permanentes. Fait qu'avec la fusion de la Ville et de la MRC au niveau des pompiers, on fait beaucoup de changements. Ça fait que la Ville de Matane nomme M. Kevin Isabelle, Pierre-Luc Ouellette et embauche M. Jérémy John au poste permanent de capitaine aux opérations
selon les modalités prévues dans leur contrat de travail respectif et autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence la directeur générale adjoint à signer pour nom de la Ville de Matane le contrat de travail convenu entre les parties. Merci, M. Simard. Tout le monde est en accord avec le point? Oui. 7.3, embauche d'un pompier à temps partiel. Je propose que la Ville de Matane embauche M. Jonathan Fortin à titre de pompier à temps partiel au salaire correspondant à l'échelon pompier 0 000 à compter du 1er janvier 2026, le tout en conformité avec la disposition de la convention collective. Merci, M. Simard. Ça convient à tous? Oui. 7.4, nomination au poste de directrice de service des communications et affaires publiques par intérim. La Ville de Matane nomme Mme Alice Fanguet au poste de directrice par intérim du service de communication et affaires publiques à l'échelon 4 de la classe 4 avec date d'entrée en fonction le 1er janvier 2026 et autorise le maire en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer pour nom de la Ville de Matane le contrat de travail, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Sénard. Ça convient à tous? Oui. 7.5, nous avons une lettre d'entente numéro 10 pour l'intégration du service de prévention de la Ville à la MRC de la Matanie. Je propose que la Ville de Matane autorise le maire en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence, le directeur général adjoint à signer pour nom de la Ville de Matane la lettre d'entente numéro 10 portant sur l'intégration du service de prévention de la Ville à la MRC de la Matanie. Merci, M. Simard. Convient à tous? Oui. 7.6, on a l'embauche de 3 préposés à l'entretien au Colisée. C'est un statut temporaire. Je propose que la Ville de Matane embauche au poste temporaire de proposer à l'entretien au Colisée Mme Marie-Pierre Saint-Hilaire à l'échelon 6, soit 25 et 65 l'heure, avec date d'entrée en fonction à venir, ainsi que M. Mathieu Labrie et Francis Lapierre à l'échelon 2, la classe salariale prévue à la convention collective, soit 20 et 26 l'heure, avec date respective d'entrée en fonction le 11 décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Merci, M. Simard. J'ai un appui de toute l'équipe. Oui. 7.7, nous avons l'embauche de 3 pompiers aux opérations. Je propose que la Ville de Matane embauche M. Nicolas Denis Desrosiers, Michael Levasseur-Brie et Martin Roy au poste de permanent de pompier opération, le tout en conformité avec la convention collective en vigueur avec date d'entrée en fonction le 5 janvier 2026. Merci, M. Simard. Ça convient à tous? Oui. Parfait. Trésorerie, 8.1, c'est la demande de prix pour un auditeur indépendant pour les services professionnels. C'est un octroi de contrat. Considérant qu'un mandat de service professionnel d'auditeur indépendant doit être octroyé pour obtenir les services d'une firme comptable afin de procéder à l'audit du rapport financier ainsi que tout autre document que détermine la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, le tout conformément à la loi sur les cités et villes, et ce pour les années 2025, 2026, 2027. Considérant que 3 firmes comptables ont été invitées, considérant que 2 soumissions conformes ont été reçues, je propose que la Ville de Matane octroie un contrat de service professionnel d'auditeur indépendant à la firme comptable Mallette SENCRL pour la somme totale de 110 745 plus les taxes applicables pour le contrat d'auditeur indépendant pour les années 2025 à 2027, le tout financé à même le budget régulier, que les documents de demande de prix, la soumission de la firme comptable Mallette SENCRL, ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties, que le trésorier ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Bouchard. Ça convient à tous? Oui. 8.2, nous avons le fonds réservé pour les élections municipales. Considérant qu'un règlement créant un fonds réservé au profit de l'ensemble du territoire pour le financement des dépenses inhérentes aux élections municipales a été adopté à la présente séance, considérant qu'il y a eu d'affecter une somme en début d'exercice 2026 à ce fonds, je propose que la Ville de Matane affecte en début d'exercice 2026 une somme de 65 930 au fonds réservé pour les élections municipales, le tout en provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, M. Bouchard. Ça convient à tous? Oui. Urbanisme 9.1, c'est la contribution pour fin de parc et terrain de jeu
pour la subdivision du lot 2 751 545 du cadastre du Québec. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant les dispositions du règlement de lotissement VM 90, considérant que le requérant propose une contribution aux fins de parc de terrain de jeux et espaces naturels selon les calculs applicables en argent, considérant que le site faisant l'objet de l'opération cadastrale sera entièrement subdivisé à des fins de construction d'habitations unifamiliales en rangée, desservies par les infrastructures d'aqueduc et d'égouts, considérant que le Conseil est d'avis que le site ne convient pas pour l'établissement et l'agrandissement et le maintien et l'amélioration des parcs, ainsi que la préservation d'espaces naturels, je propose que la Ville de Matane approuve le plan d'opération cadastrale préparé par M. Michel Asselin, et daté du 26 août 2025, et de consentir à ce que la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels pour les lots 6 714 246, 6 714 247, 6 714 248, 249, 250, 251, 252 du cadastre du Québec soit acquitté en argent, soit le versement d'une somme de 6 860 $. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. Travaux publics. 10.1, c'est pour la route verte. Il y a un programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif VELOS 3 du gouvernement du Québec pour le volet entretien, aide financière 2022-2023. Là, on parle de reddition de comptes. Bon, des travaux déjà faits. Alors, considérant que la Ville de Matane a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à infrastructure en transport actif VELOS 3, considérant que les travaux ont été réalisés du mois de juin 31 octobre 2022, et considérant que la Ville transmet au ministère le formulaire de reddition de comptes ainsi que le rapport de travaux effectués qui doivent comprendre les pièces justificatives, les mentions que tout autre remboursement obtenu pour les travaux faisant l'objet de l'aide financière, des photos, les résultats relatifs aux indications. Et je propose que la Ville de Matane autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Il certifie que le directeur général adjoint, M. Danny Giroux, est dûment autorisé à signer tous les documents de l'entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. 10.2 pour la route verte. Il y a un programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet entretien toujours. C'est une aide financière pour l'année 2025-26, toujours une reddition de compte. Alors, considérant que les travaux ont été réalisés du mois de juin au 31 octobre 2025, je propose que la Ville de Matane autorise la présentation du rapport des travaux, y compris la reddition de comptes liés aux travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, et reconnaît qu'au cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Il certifie que le directeur général adjoint, M. Danny Giroux, est dûment autorisé à signer tous les documents et toute l'entente à cet effet avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tous? Oui. Génie et environnement, 11.1, c'est l'anneau de levage du palan pour des grilleurs SP10. C'est une réfection des stations de pompage. C'est un octroi de contrat. Oui, considérant que la réfection du poste de pompage SP10 dans le cadre de la réfection des stations de pompage SP10 se situe à Petit-Matane. Considérant qu'il y a des risques de sécurité si le levage avait été effectué sans confirmation de la capacité de l'anneau, considérant que le coût proposé par l'entrepreneur général dépassait largement les coûts réels estimés, je propose que la Ville de Matane autorise le paiement des honoraires à la firme Innovation Amérique pour la somme de 1 181,25 $ plus les taxes applicables pour la validation structurale de l'anneau de levage à SP10, octroie un contrat pour l'installation du palan à Pont-Roulant de l'Est incorporé pour la somme de 2 088,20 $ plus les taxes applicables, et un contrat à Duotech pour la démolition du plafond, le tout financé à même le règlement d'emprunt BM 328. Que les documents de prix, les demandes de prix, les soumissions de la firme Innovation Amérique, Duotech Construction, ainsi que Pont-Roulant de l'Est, et que la résolution d'octroi fasse partie de contrat entre les deux parties, que le directeur des services génie et environnement ou en son absence, le directeur général adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Matane tout document utile à cette fin. Merci, M. Coulombe. Ça convient à toute l'équipe? Oui.
11.2, nous avons le dépôt d'une demande officielle de reclassification fonctionnelle pour l'avenue Desjardins. J'aimerais mentionner que c'est une belle avancée pour le projet qui, depuis plusieurs années, est dans les cartons de la Ville. Donc, considérant que l'avenue Desjardins constitue un axe structurant reliant le centre-ville, l'hôpital, les établissements scolaires, les zones résidentielles permanentes et le parc industriel, considérant que la classification actuelle de l'avenue Desjardins à titre de route locale de niveau 3 ne reflète pas sa vocation réelle ni son utilisation quotidienne par la population, considérant que le mur de soutènement longeant une portion de l'avenue Desjardins présente un état de dégradation avancé documenté par le rapport d'inspection du ministère des Transports et de la Mobilité durable et que les investissements requis excèdent la capacité financière municipale, considérant qu'une requalification au niveau 1 ou 2 permettrait la prise en charge de l'ouvrage d'art par le ministère des Transports et de la Mobilité durable et assurer une gestion plus cohérente et équitable de l'infrastructure, considérant que la reclassification contribuerait à soutenir la planification à long terme de la Ville en matière de mobilité, de sécurité routière et d'entretien des infrastructures, considérant que des lettres d'appui ont été transmises aux organismes, institutions et parties prenantes afin de documenter l'importance collective de l'avenue Desjardins et de renforcer la démarche municipale, je propose que la Ville autorise le directeur du service génie et environnement à procéder au dépôt officiel d'une demande de reclassification fonctionnelle de l'avenue Desjardins auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin de soumettre au ministère l'ensemble des documents pertinents, incluant les lettres d'appui destinées aux parties prenantes et l'autorise à signer tout document requis afin d'assurer le suivi administratif et technique de la demande. Merci beaucoup, M. Bouffard. Ça convient à tous? Oui. 11.3, ajustement financier pour la déconstruction, excavation d'EMEX, démolition de l'usine Rockten. Alors, Monsieur le maire, considérant l'adjudication du contrat de démolition de l'ancienne usine Rockten à l'entreprise Déconstruction et Excavation d'EMEX Incorporée, considérant les demandes d'ajustement financier par ladite entreprise relativement à la variation du prix des métaux ainsi qu'aux dépenses réelles obligatoires et imprévues liées à la CCQ 2025, je propose que la Ville de Matane refuse la demande de l'entreprise Déconstruction et Excavation d'EMEX Incorporée concernant la variation des prix des métaux au montant de 296 250, puisque cette demande représente une perte de profit et approuve un ajustement contractuel pour la main-d'œuvre au montant de 75 679,94, le tout financé à même l'excédent du fonctionnement affecté à Rockten. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tous? Oui. 11.4, c'est des services professionnels pour la chambre de vanne de conduite principale. C'est un octroi de mandat. Considérant que la Ville a analysé différentes options concernant un plan de contingence quant à l'alimentation en eau de la Ville, considérant qu'une offre de services professionnels a été demandée dans différentes disciplines, considérant qu'une source de financement a été identifiée, je propose que la Ville octroie un mandat de service professionnel pour l'étude de faisabilité, la confection des plans et devis de la surveillance des travaux à la firme Coatro Expert Conseil Inc. au montant de 17 375 plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt parapluie VM 372, que les documents de demande de prix, la soumission de la firme Coatro Expert Conseil Inc. ainsi que la résolution d'octroi fassent foi de contrat entre les parties, que le directeur du service génie et environnement ou en son absence, le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document utile à cette fin. Merci, M. Bouffard. Ça convient à tous? Oui. 11.5, c'est le dépôt du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Monsieur le maire, alors considérant que le service de génie et environnement a élaboré un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées, conformément au guide d'élaboration du MAMACH. Considérant que les membres du conseil municipal de la Ville de Matane ont pris connaissance du plan d'intervention, je propose que la Ville de Matane entérine le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées, daté du 22 septembre 2025, déposé auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dit le MAMACH, et autorise le directeur des services génie et environnement à assurer le suivi nécessaire. Merci, M. Hamilton. Ça convient à l'équipe? Oui. 11.6, c'est fourniture des plans en ingénierie électricité pour la connexion de la génératrice à la station de pompage 23, octroi de mandat. Alors, Monsieur le maire, considérant que la Ville a reçu une demande de programme correcteur de la part du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs,
considérant qu'un trop-plein a été colmaté et qu'un risque de débordement en cas de panne de courant est toujours possible, considérant que des plans en ingénierie électricité doivent être faits pour pouvoir effectuer des travaux, considérant qu'une demande de prix a été faite pour une offre de service professionnel, je propose que la Ville de Matane octroie à la firme R+O Énergie pour la réalisation de plans et devis dans le cadre du projet de branchement d'une génératrice d'urgence à la station de pompage SP23 au montant de 6 300 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même les excédents du fonctionnement affectés aux lettres. Que des documents de demande de prix, la soumission de la firme R+O Énergie ainsi que la résolution d'octroi fasse foi de contrat entre les parties et que le directeur des services génie et environnement ou en son absence le directeur général adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document utile à cette fin. Merci, Mme Lapointe. Ça convient à tous? Oui. Oui. Sécurité publique, 12.1. C'est le contrat de location d'équipements et de véhicules afin de permettre la fourniture de services de sécurité incendie. C'est l'entente entre la Ville de Matane et la MRC de la Matanie. On demande une autorisation de signature. Considérant l'entente de fourniture de services de sécurité incendie signée entre la Ville de Matane et la MRC de la Matanie, considérant qu'il est possible pour la Ville de Matane de louer à faible coût les équipements incendie ou SCRSI, au lieu d'acquérir ces derniers au prix de la valeur à neuf, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le contrat de location d'équipements et de véhicules, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Bouchard. Ça convient à tous? Oui. Loisirs, culture et vie communautaire, à 13.1, c'est le protocole d'entente 2026 diffusion. Art et spectacle Matanie, c'est une autorisation de signature. Oui, alors considérant que la Ville de Matane désire favoriser et faciliter la promotion et la diffusion des arts de la scène sur son territoire, car Spectacle Matanie est reconnu par le Conseil des arts et lettres du Québec en tant que diffuseur professionnel multidisciplinaire, que la Ville de Matane désire reconnaître Art et Spectacle Matanie en tant que diffuseur professionnel sur son territoire et considérant qu'il possède une expertise reconnue en matière de diffusion de spectacles professionnels. Alors, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou, en son absence, la mairesse suppléante, la greffière ou la greffière adjointe à signer, au nom de la Ville de Matane, le protocole d'entente 2026 portant sur la diffusion de spectacles avec Art et Spectacle Matanie, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tous? Oui. 13.2, protocole d'entente Filles actives 2026, une autorisation de signature. Considérant que la Ville de Matane souhaite favoriser la tenue d'événements sur son territoire, considérant que l'événement Filles actives représente une opportunité de promouvoir un mode de vie actif chez les adolescentes de notre région, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole pour la tenue de l'événement Filles actives 2026, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Bouffard. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 13.3, pour le Club Optimiste, c'est le protocole d'entente 2026 pour le festival Opti-Neige, une autorisation de signature. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville de Matane souhaite favoriser la tenue d'événements sur son territoire, je propose que la Ville de Matane autorise le maire ou en son absence la mairesse suppléante, la greffière ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane le protocole d'entente avec le Club Optimiste pour la tenue de l'édition 2026 de Petit-Neige, le tout selon les conditions convenues entre les parties. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. 13.4, c'est le plan d'action pour le Carrefour des arts numériques. Considérant que le créneau numérique est un d'importance sur notre territoire, considérant que la communauté numérique locale a exprimé sa vision, ses besoins et ses attentes en ce qui concerne le développement. Considérant la proposition du plan d'action du Carrefour des arts numériques 2026 à 2030, je propose que la Ville de Matane adopte le plan d'action 2026-2030 pour les Carrefours des arts numériques selon ce qui a été soumis. Merci, M. Hamilton. Convient à tout le monde? Oui. Et direction générale, dernier point, 14.1, c'est les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal pour l'année 2025. Oui, Monsieur le maire, afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts,
La loi sur les élections et les référendums des municipalités exige que les personnes élues déposent chaque année une déclaration d'intérêt pécuniaire dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection. Alors, considérant que le dépôt de cette déclaration ne vise pas à connaître les avoirs de l'élu et est nécessaire afin de rendre l'administration municipale la plus transparente possible, je propose que le Conseil accepte et prenne acte du dépôt des formulaires des élus si après nommés, soit le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil municipal pour l'année 2025, conformément aux règlements 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums des municipalités. Donc, Lucie Lapointe, conseillère du district numéro 1, Jérémy Bouffard, conseiller du district numéro 2, Nelson Gagnon, conseiller du district numéro 3, Nelson Simard, conseiller du district numéro 5 et André Coulombe du district numéro 6. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. C'est ce qui termine cette séance, mais avant, je vais y aller de mes annonces habituelles pour l'achat local, en cette approche du temps des fêtes. Donc, c'est plus que jamais important d'encourager nos commerçants locaux, petits et grands, dont nous sommes fiers pour permettre un commerce de proximité, pour s'assurer que vous ayez tout ce dont il faut chez vous, à 2 pas de la maison. En encourageant nos commerçants, nos entreprises locales, vous investissez également au dynamisme de nos communautés, nos services, afin qu'ils soient toujours présents à 5 minutes de chez vous pour mieux vous servir. Et là-dessus, il y a la fameuse campagne de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Matanie, avec justement la collaboration de la Ville de Matane. C'est une belle opportunité de faire avec la campagne « Acheter pour redonner » par la vente de chèques cadeaux de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Matanie. Et en plus, 10 % des ventes seront remises dans les paniers de Noël du Centre d'action bénévole. Donc, en achetant les chèques cadeaux de la Chambre de commerce, vous redonnez à votre communauté tout en redistribuant l'argent aux entreprises membres de la Chambre de commerce. Belle façon d'encourager donc l'économie locale en ces temps des fêtes qui est à nos portes. C'est ce qui m'est fait, mesdames et messieurs, à cette séance d'aujourd'hui. Mais avant, je voudrais faire un message personnel. J'annonce que je vais prendre une pause de la vie municipale au début de l'année 2026 pour accompagner ma conjointe qui va subir une intervention chirurgicale suite à un diagnostic de cancer. Donc, je remercie les membres du conseil municipal qui me supportent dans cette épreuve, moi et ma conjointe, pour leur solidarité. Et c'est Mme Lucie Lapointe, qui est mairesse suppléante, qui va prendre la pôle le temps que je prenne soin de ma conjointe au retour des fêtes. Donc, merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette rencontre. Et suite à la pause donc du temps des fêtes, ce sera un rendez-vous pour notre première séance publique de l'année 2026 qui va se dérouler le lundi 19 janvier 2026. En guise de rappel, les séances publiques de 2026 se dérouleront dorénavant à 17h au lieu de 19h30, et ce, dans le cadre d'un projet pilote visant à offrir à tous une meilleure conciliation travail et vie personnelle. Avant de terminer la séance, je tiens à vous adresser au nom du Conseil et de toute l'équipe municipale un très joyeux temps des fêtes avec nos vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de santé, et du temps de qualité avec les personnes qui vous sont chères. Soyez des plus prudents lors de vos déplacements et n'hésitez pas à vous trouver un chauffeur désigné ou de faire appel à un service de raccompagnement, soit par taxi ou nez rouge, pour vos soirées un peu plus festives, car nous voulons vous retrouver en parfaite santé pour la prochaine année. Mesdames et messieurs, joyeuses fêtes. Merci.